Voyons maintenant comment créer des formulaires ou des questionnaires. Alors, quand j'entre dans mon interface Forms via le lanceur d'application, j'ai cette apparence-là. Donc, ce sont en premier, ce qu'on voit, c'est mes formulaires, ceux que j'ai créés. Il y a aussi ceux qui sont partagés avec moi. En ce moment, il n'y en a aucun. Par contre, on est capable de partager avec d'autres personnes des formulaires pour qu'ils puissent collaborer et travailler sur les résultats en même temps que nous. Et on voit maintenant les formulaires de groupe, ce sont ceux que j'ai attribués à des groupes classes ou que j'ai complétés comme élève. Donc, si je pars au début, donc je veux en créer un nouveau. Donc, premièrement, la différence entre les deux, c'est qu'un formulaire, c'est pour recueillir des informations de type remplir des dossiers, donc le nom de l'enfant, sa date de naissance, donc des informations ou encore des sondages d'opinion. Donc, on va à ce moment-là faire un formulaire. Un questionnaire, ben, c'est quand on a des réponses à ces questions-là, donc c'est plus proche du questionnaire d'école, donc de l'examen ou d'un test d'école. Donc, je vais y aller avec nouveau questionnaire. Alors, le titre général, description si désirée. Vous voyez qu'on peut mettre une image. Et là, je vois le type de questions que je peux utiliser. Donc, les choix multiples. Alors, question 1. Donc, si c'est la réponse, c'est celle-là que je vais cocher comme étant bonne réponse. Et là, je donne des points. 2 points pour ça. Est-ce que j'accepte plusieurs réponses? Non. Donc, il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne. Et la question, elle est obligatoire. Au bout ici, j'aurais pu modifier les options, donc soit en liste déroulante, vu qu'il y a une seule réponse, ajouter une autre question, une question texte. Alors, cette fois-ci, la réponse va être un mot ou une expression courte. Alors, je vais lancer une question courte. Par exemple, alors ce genre de question-là pourrait avoir plusieurs réponses. Alors, je n'irai pas jusqu'à proposer des bonnes réponses. Ce que je vais faire, c'est laisser la question ouverte, lui attribuer des points. Et c'est au moment de la remise que je vais avoir une indication qui va me dire réponse à examiner. Donc, c'est à ce moment-là que l'enseignant va donner ou pas les points. Cette option-ci, question longue, ce serait justement avec le type de question de décider d'avoir un paragraphe de réponse. Donc, c'était une question courte, je demeure comme ça. La question est obligatoire. Alors, je tasse le petit bouton ici. Évaluation, bien là, c'est difficile de donner une réponse à ça. Ça, c'est une question de choix. Donc, ça n'a pas tellement sa place dans un questionnaire. Puis cette question-là, bien, il va falloir que je la corrige de façon manuelle. Ça va m'indiquer quand l'élève va envoyer son formulaire, il n'y aura pas ses points pour cette question-là. Il faut qu'il attende que l'enseignant passe. Même chose pour une date. Si vous mettez une date comme réponse, donc j'avais l'exemple tout à l'heure, donc quelle est la date de la fête du travail cette année? Donc ça, je ne peux pas donner la réponse, mais je veux absolument que l'élève me donne ce format de réponse-là. Donc là, je choisis ce type de question-là. Si je veux absolument que le format vienne d'un format calendrier, parce que quand l'élève va cliquer là-dessus, il va apparaître un calendrier. Il ne pourra pas avoir d'erreur de syntaxe. Charger des fichiers, donc ça aussi, c'est quelque chose qui va nécessiter d'être corrigé après coup. Donc, envoie une photo d'un... Donc, je mets cette question-là, une photo. Alors ici, j'ai le nombre maximum de fichiers, la taille maximale, les points que j'alloue. Voilà. Quand c'est terminé, je vais dans je peux évidemment avoir un aperçu, je peux mettre un thème, donc différents thèmes sont disponibles. Vous pouvez avoir quelque chose d'uniforme. Vous pourriez aussi télécharger des images personnelles. Donc, vous voulez partager. Alors, envoyer et recueillir les réponses, seuls les membres de mon organisation peuvent le faire. Alors, à ce moment-là, ça va donner, avant d'avoir accès aux documents, ça va demander des informations de connexion. Intéressant de voir qu'avec un formulaire, on peut avoir immédiatement un code QR qui est généré et qui peut être partagé, téléchargé, partagé. On peut aussi incorporer
un formulaire comme ça dans une page web. À ce moment-là, on a un code iframe qui permet d'être intégré dans une page web, ou même ils disent ici un souhait, donc un type de présentation, ou bien on l'envoie sous forme de courriel. Partager sous forme de modèle, ça permet aux gens à qui on le partage d'utiliser nos questions sans avoir les réponses qu'on a recueillies. Donc ça, c'est pratique si vous faites des formulaires et que votre collègue qui fait exactement la même discipline que vous aurait besoin du même formulaire. Donc, vous lui partagez le lien tout simplement et cette personne-là va se faire une copie, sauf que la copie ne contiendra pas les réponses de vos élèves ou de vos participants. Ici, partager pour collaborer, bien, ça permet à d'autres collègues de voir dans leur formulaire de groupe les réponses et aussi de pouvoir gérer en même temps que vous le formulaire. Donc, c'est quand on travaille en équipe et qu'on donne ensemble le même formulaire à des élèves qui sont les mêmes. Alors, encore une fois, ça fonctionne par copier le lien et transmettre avec le moyen qu'on préfère, soit un courriel ou bien un message instantané. Alors voilà, pour l'instant, c'est fait. Donc, si je reviens dans l'interface de devoir de cet enseignant-là, je vais être capable de créer maintenant un questionnaire en utilisant le test de connaissance que je viens de préparer. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça me permet d'entrer dans mon team un formulaire Forms qui, lui, pourrait être préparé pour des collègues ou bien Forms, ça c'est pas utilisé juste dans Teams, là, c'est quelque chose qui est très polyvalent.